Alors, rebonjour, je conclus la vidéo d'aujourd'hui. Nous sommes toujours à Montréal, pour l'instant. Nous sommes toujours le 3 août 2019. Vous êtes en présence de Bruno Lalonde et sa co-animatrice de l'atelier librairie, le livre voyageur, Fabienne Roch, est au travail. Elle travaille sur une magnifique série qu'elle a intitulée Les icônes païennes. Alors, elle travaille là-dessus, presque sans relâche. Quelle femme exceptionnelle que ma Fabienne. Alors, le bruit de fond que vous entendez aussi, puis vous voyez l'appareil, c'est ça, eh bien, c'est l'air climatisé. Alors, ce vrombissement apocalyptique, je ne l'ai pas enlevé, alors ça fait un effet sonore, hein? Un effet sonore, quoi. Alors, je vous racontais avant d'être interrompu par un couple qui était venu me vendre des livres. J'ai acheté quelques exemplaires de ce qu'ils me proposaient. Les auteurs, certains d'entre eux, passaient une mode. Alors, il faut être attentif, nous, libraires d'occasion, à ces variations-là de popularité. Et puis être attentif aussi aux auteurs un peu obscurs. Hein, je m'approche parce que, au cas où, aux auteurs un peu obscurs, vu le bruit de fond, et qui ont quand même de fervents adeptes. Et une librairie comme la mienne, c'est un endroit où on fait des trouvailles aussi, qui sont un peu... ces trouvailles-là sont un peu le reflet de mon esprit singulier. Alors, je vous racontais que ce personnage connu, qui faisait la pluie et le beau temps dans un établissement carcéral, avec d'autres détenus, quand ces détenus-là s'éloignaient trop de l'orthodoxie de sa religion, une religion qui, par certains aspects, peut être assez rude. Hein? Les gens qui ont des convictions religieuses, parfois ne mettent pas de gants blancs, ne sont pas toujours des martyrs. Hein? C'est parfois également des assassins. Hein? Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son Dieu? Alors, lui, et accompagné de quelques-uns de ses compagnons, allait administrer des raclées dans la cellule de d'autres corélégionnaires. Jamais eu d'accusations qui ont été portées là-dessus pour toutes sortes de raisons. On peut imaginer politique, entre autres. Mais le témoignage que j'ai reçu m'apparaît tout à fait digne de foi. Il faudrait le confirmer sans doute. Mais bon, c'est pas mon travail d'aller infirmer ou confirmer. Je ne vous fais que vous livrer ce qu'on m'a dit en jugeant la qualité du témoin acceptable. Alors, il me disait aussi, par contre, pour ce qui est des lectures qui sont recommandées en prison, ben les Schtroumpfs et Lucky Luke, ouais, même mais les frères Dalton. Les frères Dalton, on ne peut pas lire les récits des Hells Angels, mais on peut lire les frères Dalton. Ce qui m'amène à la deuxième partie de cette vidéo, cette petite anecdote-là que je vous raconte. Il y a une bonne vingtaine d'années, le Colisée du Livre, hein, cet endroit qui a fermé ses portes à la fin de l'année 2018, a reçu, moi j'avais mes entrées, hein, j'avais accès parfois à des nouveaux arrivages. Et le Colisée du Livre s'était porté acquéreur d'une incroyable bibliothèque, la bibliothèque de Bordeaux. Bordeaux, pour les auditeurs européens, c'est une prison pour les courtes sentences, pour des gens qui ont été condamnés à 2 ans de prison et moins. On y trouve toutes sortes de monde, mais aussi, par contre, à Bordeaux, on peut trouver des gens qui sont en attente de sentence et qui, eux, ont commis des choses pas mal plus atroces que de voler une crunchy au dépanneur. Alors, ils ont pris la vie de quelqu'un, par exemple, puis notre vie, c'est pas une crunchy, et puis ni une aéro. Alors, cette bibliothèque-là de Bordeaux, je revois propriété d'établissement carcéral de Montréal. Non, c'était pas exactement ça. C'était établissement... Écoutez, j'en ai acheté des milliers, mais ce qui était invraisemblable, c'est que une extraordinaire bibliothèque de philosophie, de littérature, de poésie,
ce bibliothécaire-là devait être un érudit, quelqu'un et qui sans doute, on peut imaginer, avait une sorte de vocation politique, de vouloir éduquer les détenus. Aujourd'hui, je pense que le désir des autorités qui ont à gérer des établissements carcéraux n'est plus la réhabilitation, mais simplement d'offrir un cadre où les encellulés puissent faire leur peine tout simplement. On ne sent, en tout cas, ce que j'ai cru comprendre, on ne souhaite plus les réhabiliter. En tout cas, on ne souhaite plus leur donner les possibilités d'avoir un travail. Ils tirent leur peine et puis c'est tout. Mais un de ces livres-là avait été... Ah, donc j'en ai eu des milliers. Je les ai tous vendus. Il doit même plus en rester un à la librairie. J'ai dû en acheter au moins, je dis facilement 2000. Et peut-être j'en ai conservé quelques-uns dans ma bibliothèque, des titres qui m'intéressaient. Mais un des livres avait été écrit par un type. C'était sur le romantisme allemand, il faudrait vérifier. C'est facile, hein, sur Google on peut vérifier. Avait été écrit par Maurice Boucher. Hein? Les Québécois le connaissent bien. Maurice Mom Boucher, qui a été le célèbre chef des Hells Angels et qui a fait la pluie et le beau temps jusqu'au début des années 2000. Hein, la fameuse guerre des Hells Angels avec les autres groupes criminalisés. Il y a eu plus de 150 morts, si ma mémoire est bonne. Alors, cet intraitable Maurice Mom Boucher a frappé l'imaginaire collectif des Québécois. Beaucoup de livres ont été écrits sur lui. En tout cas, quelques-uns ont été écrits sur lui et sur son gang de motards criminalisés, les Hells Angels. Alors, le détenu avait écrit sous le nom de Maurice Boucher et avait barré le titre. Il avait écrit Une journée dans la vie d'un screw. Un screw, c'est un gardien de prison. Alors voilà, ça m'avait fait rire. Peut-être que je l'ai gardé cet exemplaire-là de Maurice Boucher sur le romantisme allemand. On s'en doute bien, Maurice Mom Boucher n'était pas un adepte d'Hölderlin. On l'aurait su. Je vous remercie, portez-vous bien, vous connaissez la suite. Bonne journée.